J'ai toujours été gardien de but depuis que je suis tout petit. Quand j'ai plongé à cet entraînement, j'ai eu un déplacement de vertèbres, ce qui a fait que j'ai eu une bactérie qui est arrivée dans mes vertèbres et ce qui a fait que la maladie s'est déclenchée comme ça. J'ai toujours connu mes Wish, mais je ne voulais pas faire appel à eux tout simplement parce que je me disais qu'il y avait des enfants qui avaient une leucémie, qu'ils avaient un cancer en phase terminale ou autre, et je me disais, voilà, ces enfants, ils ont peut-être beaucoup plus besoin d'un rêve que moi. Voilà, j'ai mes parents, je me sens bien avec eux, j'ai pas besoin d'avoir un rêve, quoi. Et en fait, c'est une fille qui avait la même maladie que moi, mais qu'elle elle était déjà bien en rémission, il n'y avait plus trop de soucis. Elle m'a parlé de Make-A-Wish, elle m'a dit, écoute, essaye quand même, tu ne risques rien, c'est des personnes qui vont réaliser un de tes rêves. Et donc, mes parents étaient à côté, ils en ont parlé, allez, du soir même, ils en ont parlé un petit peu avec moi. Ils ont dit, écoute, il y a Make-A-Wish, je sais que t'as pas envie, donc mes parents, je sais que tu n'as pas envie, mais essaye toujours. Et à ce moment-là, vu que j'étais gardien, bah, automatiquement, quand on est fan d'Anderlecht, on suit le gardien d'Anderlecht. Et j'étais extrêmement fan de Silvio Proto. Et il le savait, mais j'ai dit je veux pas faire de rêve parce que je veux que ça reste pour les enfants qui en ont plus besoin. Mes parents ont contacté Make-A-Wish le 11 janvier 2014 pour faire venir en fait Mariana et Déborah. Elles sont venues à la maison, on a parlé pendant 2-3 heures et elles m'ont dit écoute voilà tu as le droit à choisir 3 rêves si au cas où le premier n'est pas réalisable. Et j'ai dit écoutez je veux bien leur faire un petit effort, je vais accepter mais c'est seulement rencontrer Silvio Proto. Et je voulais que ça. Et ils m'ont dit, oui, mais ton deuxième et troisième, ben, manger avec Silvio Proto et passer une journée avec Silvio Proto. C'était dans cet ordre-là. Donc voilà, le 26 juillet, j'ai Mariana et Déborah qui sont venues à la maison. Au début, je ne savais pas pourquoi c'était, parce que mes parents m'ont dit que c'était pour aller manger un morceau avec eux, simplement. Donc on monte dans la voiture et on fait un bout de chemin. Mais moi, voilà, à 16 ans, je connais pas Anderlecht, je connais pas Bruxelles, je connais rien. Donc je savais pas où est-ce qu'on allait. Et à un moment donné, on arrive, on voit le stade d'Anderlecht. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un grand sourire, à avoir les larmes qui montaient aux yeux. Et je regardais papa et j'ai fait, c'est pas vrai. Et mon papa il m'a dit si, tu vas le rencontrer. J'ai commencé à pleurer et tout ça. On arrive à Nerped, donc le centre d'entraînement d'Anderlecht. Et de là j'ai pu le rencontrer parce que bon, j'ai dû attendre un petit quart d'heure le temps qu'il prenne sa douche. Après il est venu et directement il est venu avec dans ses mains une paire de gants qu'il avait porté lui-même en entraînement. Il avait signé lui-même sur les gants, il y a son prénom sur les gants. Mariana avait acheté un maillot d'Anderlecht. On a été au fan shop et avait acheté un maillot d'Anderlecht de Silvio Proto avant d'y aller. Donc on a été là-bas, il a signé le maillot aussi. Et en faisant le tour, arrivé dans le local spécialement pour les chaussures, j'ai regardé mon papa, j'ai fait j'ai envie de lui demander des chaussures à lui. Et il m'a dit allez vas-y, c'est sûrement la seule fois que tu le verras, essaye de lui demander, ose. Je l'ai regardé, j'ai fait mais je vois que vous avez 3 paires de chaussures, donc j'ai dit ça à Silvio Proto. Il s'est retourné, il fait oui, il y en a une pour les terrains secs, les terrains mouillés, tout ça. Et j'ai fait oh, si vous en avez beaucoup, alors je peux en prendre une. Il m'a dit écoute, tu veux lesquelles? J'ai fait je sais pas, les roses? Bah prends les roses. Il a pris les roses et j'ai pu repartir avec une paire de gants qu'il a porté en entraînement, une paire de chaussures qu'il a porté en match. D'ailleurs, les chaussures qu'il portait au moment où il s'est blessé, j'ai pris celle-là. Et un maillot de Silvio Proto signé avec lui. Donc la visite dans le centre de Nerped se termine. Je pense que voilà, la journée est terminée, que tout s'est bien passé, que c'était super. Et en fait, tout simplement, il y a Marianne qui me dit mais c'était quoi ton deuxième rêve encore? Et je regarde Marianne et je fais bah, aller manger avec Silvio Proto, mais bon, on l'a vu, c'est déjà super bien. Elle me fait ah, mais non, moi je fais pas les rêves à moitié. Justement, qu'est-ce qu'on va faire, Silvio? Et Silvio il s'est retourné, bah, j'ai faim, moi, on va aller manger un petit morceau ensemble. À ce moment-là, en partant vers le restaurant, Mariana, Déborah et mes parents partaient à pied. Et moi, je les suivais. Et Mariana s'est retournée vers Silvio. Elle a dit bah, Silvio, il peut pas venir avec toi dans la voiture jusque là-bas? Et Silvio a dit oui, oui, bien sûr. Donc je suis monté dans la voiture de Silvio Proto avec lui. J'ai fait peut-être 150 mètres. Mais c'était incroyable, c'était super. Il s'est arrêté à la hauteur d'un préparateur physique. Ils ont commencé à parler tout ça et c'est dingue, on croirait être dans l'équipe en fait, tout simplement. J'étais avec un steak frites avec de la sauce et je lui dis comme ça, et vous prenez pas de sauce? Il fait non, non, jamais. Et encore là, juste le Coca Zéro, c'est déjà un excès pour moi. Je fais un excès, allez, c'est juste un Coca Zéro. Ouais, mais les boissons, les sodas, on ne peut pas, hein. Donc c'est là que j'ai dit non.
Je serai jamais footballeur pro. C'est pas possible. De 9h30 à 14h plus ou moins, il restait avec moi. Et il a seulement vu ses enfants 2-3 heures après, parce qu'après, bah, il devait revenir à Nerpet, quoi. Donc, il a passé plus de temps avec moi qu'avec ses propres enfants ce jour-là. Et avant de partir, tout simplement, il m'a regardé, il m'a dit, écoute, le principal, c'est que, voilà, t'as passé une super journée, on a passé une très bonne journée ensemble, mais il faut surtout que tu continues à te battre dans ta maladie. Il faut pas que tu te laisses abattre, et voilà, il y a mille et une choses à vivre plus tard, il faut que tu profites. Et je dis, oui, mais voilà, j'ai une maladie, je sais pas si ça va aller mieux, et il m'a dit, écoute, si tu te bats, tu verras que ça va mieux. Et aujourd'hui, ben, je me présente devant vous dans le sens où je me sens beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Sans Make-A-Wish, j'en serais jamais arrivé où j'en suis maintenant. Parce que je sais pas si j'aurais pu, juste avec l'aide de mes parents, m'en sortir ou autre. Mais le fait de rencontrer un idole, on se dit comme ça, ben voilà, dans la vie, rien n'est impossible. On se dit que grâce à Make-A-Wish, ben, les rêves sont réalisables. Oui, certes, avec un peu d'aide, je pense que j'aurais été moi-même là-bas, j'aurais demandé de le voir, je l'aurais sûrement jamais vu. Et c'est pour ça que c'est important de passer par Make-A-Wish, parce que même si on veut pas avoir de rêve, même si on se dit que voilà, d'autres personnes ont plus souffert que nous, ont plus besoin que nous, voilà, si vous avez ne serait-ce que 5 minutes pour envoyer un mail ou autre, qu'ils l'envoient. Qu'ils essayent n'importe quel rêve, Make-A-Wish va tout faire pour le réaliser.